Les limites ne sont pas seulement là pour vous empêcher de progresser. Les limites sont là aussi pour créer un cadre qui vous permet de jouir de ce qui est permis. Je répète, ne considérez pas toujours les limites comme étant un emprisonnement. Une limite, c'est aussi un moyen pour te permettre d'apprécier ce que tu dois jouir. Les limites nous protègent beaucoup. Sur la route, lorsque vous roulez, vous vous rendez compte qu'il y a des panneaux de signalisation qui vous indiquent les limites de vitesse. Mais si seulement vous vous dites non, moi je dépasse, je conduis comme je veux, ce qui va vous arriver à coup sûr, ça sera un accident, un crash. Donc les limites nous permettent de jouir de ce qui est permis. Parce que des fois, à force de chercher à franchir les limites, vous tombez dans la destruction de votre vie. Il y a des gens qui brisent toujours les limites. Seigneur, j'ai brisé. Oui, les limites spirituelles, mais les limites divines, elles ne sont pas à briser. Mhm. Je répète, les limites diaboliques sont à briser, mais pas les limites divines. Les limites diaboliques résultent d'un blocage du diable pour empêcher à ta vie d'avancer. Mais les limites divines sont un moyen de protection. Quand Dieu te dit ne touche pas, il te protège. Parce qu'au moment où tu vas toucher, c'est alors que tu vas mourir. Et les limites divines nous permettent de jouir des cadres de ce qui est permis. Quand tu dépasses, quand tu désobéis à la limite divine que Dieu a établie, sache que c'est la mort qui arrive. C'est comme quand je l'ai dit, quand vous conduisez, si on limite la vitesse à 150 km/h, si vous allez à 180, 200, vous allez mourir. Ce n'est pas que c'est lui, le constructeur de la route, ne veut pas de votre bien, mais il vous protège par un système qui vous permet d'être sécurisé. Donc, les limites divines nous sécurisent, les limites divines nous protègent, les limites divines garantissent la jouissance de ce qui est permis. Et seules les limites diaboliques sont appelées à être brisées, à être affranchies, parce que la Bible déclare, c'est lui que le Fils de l'homme affranchi est réellement libre.